Salut! Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre. Alors, dans cette vidéo, on va continuer à voir un petit peu tous les petits travaux qu'il y a à réaliser au mois d'octobre, la préparation du sol et tout. Bon, par contre, maintenant, j'ai retiré tout ce qui était lunaire. Parce que c'est un petit peu trop compliqué pour moi. Déjà, moi, je ne travaille pas avec la Lune parce qu'il faut avoir du temps. Alors, il y a d'autres sites, il y a d'autres choses où c'est vraiment bien précis. Parce que je me suis aperçu quand même que ce que je proposais dans les phases lunaires, c'était trop simple. Alors, parce qu'il faut vraiment prendre les montantes, les décroissantes, vous voyez tout ça. Donc, chaque jour est un petit peu différent avec les cycles feuilles, fleurs, racines, tout ça. Donc, bon, je voulais pas faire non plus un almanach qui dure 3 jours. Donc, bon, j'ai retiré cette partie-là parce que c'est vrai que il y a pas mal de sites qui sont bien faits pour ça, pour vraiment bien comprendre. Bon, en plus, comme il n'y a jamais eu d'études scientifiques, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça marchait, que ça ne marchait pas. Bon, voilà, je veux rester simple. Après, si vous voulez vraiment ça, bon, après, on pourrait voir, mais bon, voilà, il y a déjà ce qu'il faut. Voilà, maintenant, on y va, c'est parti. Donc, bah là, l'éphéméride, hein, comme d'habitude, c'est parti. Alors, aujourd'hui, la fête du jour, Saint-René. À la Saint-René, couvre tes semis où ils sont gelés. Ce dicton nous rappelle l'importance de protéger les cultures des premières gelées qui approchent à grands pas. Ben oui, faites attention, le petit voile d'hivernage, comme d'habitude, j'ai toujours dit. Alors, la phase de la lune, donc lune décroissante, toujours favorable aux plantes de légumes racines et de la préparation du sol. Donc, c'est tout ce que je dirais maintenant. C'est tout. Non, pas. On va arrêter. Non, on va pas arrêter, on va juste. Alors, l'éphéméride aujourd'hui, 19 octobre 2024. Alors, la fête du jour, c'est Saint-René. À la Saint-René, couvre tes semis où ils sont gelés. Alors, ce dicton nous rappelle l'importance de protéger ces cultures des premières gelées qui approchent à grands pas. Ben oui, ça. Nous, on en a déjà eu en Normandie. Alors, lever et coucher du soleil, 8h, 18h52, c'est pareil, dans ces levées du soleil, ça dépend aussi un petit peu des régions, ça peut jouer quelques minutes. Voilà, donc c'est une base que je vous propose. Regardez, quand je vous dis 18h52, bah, regardez-vous par rapport à votre région, si ça correspond bien. Vous allez voir que c'est presque ça, mais des fois ça diffère un petit peu. Alors la météo typique, journée nuageuse avec des éclaircies, température fraîche entre 5 et 12 degrés avec un risque de gelée nocturne. Ça arrive dans certains coins. Alors, les travaux du jour, potager et verger. Alors, dernière préparation avant le gel. Bah oui, 19 octobre dans certaines régions. Ça y est, c'est parti. Nous, on en a déjà eu. On a déjà eu une petite période. Alors, en ce moment, c'est un peu bizarre parce que ça monte, ça descend. Il y a beaucoup d'humidité, mais voilà. Là, il y a 10 jours, on en a eu pas mal. Donc, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut toujours avoir un petit voile d'hivernage. Je ne le répéterai jamais assez. Alors le 19 octobre est un bon jour pour vérifier que toutes vos plantes sensibles sont bien protégées. Installez des voiles d'hivernage sur vos cultures, encore en terre, et paillez généreusement les pieds des légumes racines pour leur assurer une protection supplémentaire contre le froid. Alors par exemple, ça, si vous écoutez la météo, si vous faites le potager, le jardin et tout, c'est primordial. Vous savez que sur 15 jours maintenant, en règle générale, les températures elles ne se trompent rarement. C'est rare. Quand ils disent qu'il va faire 5, il ne va pas faire 25. Quoi. Quand ils disent qu'il va faire 5, c'est peut-être 3, comme ça peut être 8, mais c'est pas deux fois plus. Donc faites gaffe quand même. Si vous avez des sols un petit peu argileux, attention quand même avant de protéger avant, parce que s'il pleut énormément, ça peut faire pourrir. Quand c'est des arbres, tout ça, ça va. Quand c'est des plantes un petit peu plus frileuses, quand vous avez des petits bidens, des petites choses comme ça, des petites choses un petit peu, des petites fleurs comme moi j'ai dans mon massif là. Bon, pour l'instant, je fais rien, mais j'ai mis du paillage. Vous voyez, j'ai mis mon BRF, mon semblant de BRF que j'ai réalisé parce que c'était tout un ensemble de bois que j'ai broyé. Mais j'ai mis mon paillage. Donc déjà, les racines vont être protégées avec ça. Ça, c'est bon parce que ça fait quand même, voilà, c'est pas compact. Bien sûr, dans les régions montagneuses, bon, on l'a préparé et tout. Vous avez déjà bien mis vos pailles, vos paillages un peu plus épais, par exemple. Donc là, puis les petits voiles prêts. Moi, j'ai toujours mes petits morceaux de voile pour ma pépinière. Ils sont prêts, ils sont chacun dans un sac. Et puis dès lors que je sais que, bon, déjà moi je fermerai mon tunnel, parce que je les mets sous le tunnel, mais pour l'instant j'ai tout laissé ouvert comme ça, parce que je veux que ça prenne un petit peu de froid quand même, ça nettoie. Mais
préparer. Voilà, c'est la préparation. Il faut préparer, il ne faut pas dire ah vite, vite, vite. Donc toujours écouter la météo. Alors à 3-4 jours près, normalement c'est bon quand même, surtout pour le froid. Alors après, savoir s'il va pleuvoir ou avoir un peu de soleil éclairci, ça il se trompe. Hein. Mais les températures, le vent, les températures, le vent un peu moins, les températures beaucoup, beaucoup moins où il se trompe. Hein. Donc attention. Alors la préparation du sol. Continuez à enrichir votre sol avec du compost et du fumier bien décomposé. C'est aussi le moment de semer des engrais verts comme la moutarde ou la facélie pour améliorer la qualité de votre sol durant l'hiver. Alors, les plantations possibles en octobre. Si vous n'avez pas encore terminé vos plantations, il est toujours temps de mettre en terre quelques légumes racines et bulbes. Ail rose, échalote grise, oignon jaune, donc ça on en a parlé. Et puis bien sûr, tout ce qui va être bulbe d'ornement. Hein, on en a parlé aussi. Je le répète, n'oubliez pas, au printemps, c'est sympa d'avoir une petite jacinthe qui fleurit, qui sent bon. Moi, j'adore ces fleurs, ces bulbes. J'adore le printemps, hein, c'est le renouveau de tout. Donc c'est une saison que je préfère. Alors, entretien du potager. Protégez vos jeunes plants. Si vous avez réalisé des semis sous abri, assurez-vous que les jeunes plants sont bien protégés des baisses des températures. Un tunnel de protection ou un voile d'hivernage peut faire la différence face aux premières gelées. Bah oui, toujours. Et puis tous ceux qui sont chanceux comme moi d'avoir des tunnels, bon là on peut s'amuser un peu. Conseil pratique du jour, si vous avez récolté des courges et des potirons, stockez-les dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe. Cela prolongera leur conservation tout le long de l'hiver. Et aussi gardez toujours un morceau. Hein. Jamais coupé à ras, vous laissez le pédoncule assez grand, hein. Vous pouvez laisser 2-3 cm, hein, on va dire ça à peu près. Et comme ça se garde beaucoup mieux que si vous aviez retiré tout. Hein, après, vous regardez, si un jour vous retirez tout, ça creuse. Hein. C'est un peu comme les tomates, par exemple. Les tomates, c'est pareil, si vous voulez les stocker, stockez-les avec un petit morceau de tige. Alors, petite astuce du jour, si vous avez un surplus de feuilles mortes, faites-les sécher et utilisez-les comme isolant pour vos bacs à compost. Cela permet de maintenir une température favorable de la composition durant les mois les plus froides. Et ben oui, hein, on fait ça aussi avec des bottes de paille, hein, par exemple. Puis on fait ça aussi quand on fait au printemps. Les anciens faisaient ça, hein, les anciens maraîchers autour de Paris. Et ben ils mettaient des bottes de paille, du fumier, tout ça, pour faire chauffer leur terre tout autour. Mais vous pouvez le faire, hein, des bottes de paille tout autour de votre compost. Et ben ça fait l'affaire, bon, sauf dans certaines régions. Bon, en ce moment, bon, dans la journée, il fait plus de 10 degrés, donc c'est pas nécessaire. Alors la petite recette soupe de légumes, racines et croutons. Alors, une bonne soupe réconfortante à base de légumes racines. Faites revenir des carottes, des pommes de terre, des poireaux et des navets dans un pot de beurre ou d'huile d'olive. Ajoutez du bouillon de légumes, laissez mijoter 20 minutes, puis mixez. Servez la soupe avec des croutons maison et un peu de crème fraîche pour un repas simple et réchauffant. Puis les petits lardons. Oh, on mettra des petits lardons dedans pour donner un petit goût de fumée, les petits lardons fumés. Ça, c'est très très bon. Alors, le rappel des travaux d'aujourd'hui, donc préparation du sol, plantation, l'ail, rose, échalote, oignon, protection installée des voiles d'hivernage ou préparée, entretenir des jeunes plants sous abri, vérifier les protections contre les froids, préparer. Là, on se prépare, hein. On prépare, on se dit, tiens, bah, si, bien sûr, c'est pour toutes les personnes qui veulent continuer à planter à l'extérieur. Les chanceux du sud, eux, bah, ils continuent, hein, ils plantent. Bon, après, si vous avez des tunnels, vous pouvez continuer à planter, semer tout ça sous le tunnel. Mais voilà, c'est un autre boulot, ça permet. Bon, moi, j'ai essayé personnellement dans mon potager, hein, à part les quelques petites mâches, salades, le reste, ça végète, c'est long, c'est. Bon, ça prend de la place. Par contre, les mauvaises herbes, eux, ils continuent à pousser. Donc, ça me fait du boulot, pour moi, personnellement, inutilement. Mais dans certains coins, ça vaut le coup, hein, de semer d'autres choses. Parce que sous le tunnel, bah, ils ont une température toujours de 10-12 degrés en moyenne. Donc, ça continue à pousser. Moi, j'ai quand même des périodes où c'est très humide. Donc, déjà, ça apporte les maladies. Et puis, un coup de chaud d'un seul coup. Donc, il n'y a rien de pire pour les champignons. Donc, moi, j'ai essayé sous mon tunnel. Bon, et puis je me repose aussi un peu l'hiver en faisant à l'extérieur. Voilà, je fais ma petite mâche, quelques pieds de salade, voilà, mais surtout ma mâche. Et puis c'est tout. Bon, mes petits agrumes qui me donnent des petits citrons, mais ça ils poussent tout seuls, donc il n'y a pas besoin d'entretien. Et après, tranquille, je vérifie toutes mes plantes aromatiques, tout ça, mais je les laisse se reposer aussi, comme moi. Donc voilà, ça c'est mon propre choix. Mais bon,
Dites-nous dans les commentaires si vous, sous vos tunnels, mettez bien votre région, parce que c'est important aussi. Si vous me dites, bah, j'habite à Tahiti par exemple, bon, c'est pas une région, mais si je suis à Tahiti, bah voilà, évidemment, vous, à cette époque-là, c'est Youpia, je pense. Voilà. Allez, passez une excellente journée et puis amusez-vous, hein, faites votre petit travaux. Prenez votre temps, tranquille, tranquille, tranquille. Allez, à demain matin. Salut.